Lorsque des parents se séparent, les enfants sont toujours au cœur des débats. Et c'est bien normal, la loi impose le devoir de prendre en compte leur bien-être, et ce, de façon prioritaire. Rappelons tout d'abord que dans la majorité des cas, la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère. Laissez-moi vous dire que, pour qu'on la lui retire, ce n'est pas une formalité. Je reçois régulièrement des hommes qui bataillent, et même durement, pour obtenir une résidence alternée, voire de simples droits de visite et d'hébergement élargis. Il est d'ailleurs souvent question de concession de la mère lorsqu'une résidence alternée a été mise en place au moment de la séparation des parents. La résidence alternée est une solution a priori séduisante, permettant à chacun des parents de se partager l'éducation des enfants et aux enfants de vivre une relation égale avec chacun de leurs parents. Mais évidemment, sa mise en place suppose un certain nombre de conditions. Une bonne entente entre les deux parents constituait il y a encore récemment la condition sine qua non pour la mise en place de ce mode de garde. Depuis quelques années, je note toutefois une terrible régression à ce sujet. Il arrive très fréquemment que des couples dont les relations sont mauvaises soient autorisés à mettre en place ou à maintenir une résidence alternée. Je déplore cette solution de facilité, car les enfants ballottés en disharmonie dans des univers aussi antagonistes souffrent terriblement. Cela me rappelle le cas de Victoire et Stéphane. Les deux parents étaient d'accord au moment du divorce pour que soit mise en place une résidence alternée de façon constructive. Ils habitaient à proximité, ils ne voulaient pas troubler davantage l'équilibre de leurs enfants. Et puis, les conditions se sont dégradées lorsque monsieur a refait sa vie avec une femme plus jeune, ce que son ex-femme n'a pas supporté. L'ego a fait une entrée fracassante dans l'équation et tout s'est retrouvé compromis. Les relations se sont tendues et Victoire est entrée dans une logique de vengeance. Ce processus de triangulation malheureusement bien connu où l'enfant se retrouve en conflit de loyauté au cœur des dissensions. Victoire était persuadée d'avoir la main mise et d'abattre son ex-mari en le privant de sa relation avec son fils. Ma stratégie a été de démontrer au juge que bien sûr rien n'avait changé si ce n'est les états d'âme de madame. Car il faut rappeler que les juges, conformément à la loi, maintiennent prioritairement les mesures mises en place par les parents. La stabilité des enfants prime à raison. Je suis toujours très clair, ce qui a été mis en place va être très difficile à remettre en question judiciairement. S'il n'y a pas de réels éléments nouveaux, la garde alternée sera maintenue. L'usage prime, et une situation aussi inextricable soit-elle, la rend vivable avec les jours qui passent au regard de la loi et pour le juge. Aussi, qu'il soit en continu ou en alternatif, le courant entre les deux parents devra passer vaille que vaille.